Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour ma voix, je ne sais pas pourquoi, elle va très bien, mais aujourd'hui, là maintenant tout de suite, elle a décidé de partir en couille. Donc ben on fera avec, hein, voilà, parce qu'elle a décidé et que je ne sais pas comment faire en sorte qu'elle arrête de partir en couille. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis là pour vous faire le bilan de ma Spring Pal. Je vous mettrai là-bas en barre d'information la vidéo de Spring Pal dans laquelle je présente les 4 livres que je m'étais prévu pour ce printemps, parce que le printemps pourri est enfin terminé. Je promets que cet été je ne me plaindrai pas, parce qu'il va faire chaud. J'ai hâte qu'il fasse chaud et vraiment très très chaud. Bref, je divague, je vous montre les livres et comme ça m'évitera de divaguer. Le premier, je vais pas le détailler, je vais pas en parler plus que ça, puisque c'était la suite de Saga, à savoir Les Mystères de l'Arixpem, le tome 3, l'élixir ultime. Je sais même plus si j'avais mis le tome 2 avec ou pas. Voilà, je suis perdue dans les trucs, je sais plus. Et puis j'ai pas été vérifiée, je suis sûre que le tome 3 était dedans, c'est sûr. Et j'ai fait une vidéo complète sur la saga au final. Donc, non, je crois que j'avais mis que le tome 3 dans la Spring Pal et les tomes 2 et 3 étaient dans mon challenge 2019. Je crois que c'est un truc du genre, mais en tous les cas, j'ai lu les tomes 2 et 3 depuis le début de l'année 2019 et j'ai lu celui-ci au printemps. Donc, j'en ai fait une vidéo complète sur la saga, je vous la remettrai en barre d'informations, je ne vais pas le détailler ici, mais globalement, j'ai été déçue par ce tome 3 là. D'ailleurs, je voulais faire une micro-parenthèse là-dessus parce que je suis la première à ne pas cliquer sur les vidéos zoom sur un seul livre et zoom sur une saga complète parce que j'ai toujours peur de me faire spoiler. Et moi, je ne spoil pas les gens. Voilà, c'est-à-dire que je donne mon avis sur le tome 2 et sur le tome 3. Je donne la manière dont mon avis a évolué et dont ce que je pense du livre a évolué et de ce qui m'a vaguement énervé dans le tome 3, mais sans dire ce qui se passe réellement, sans dire ce que font les personnages, qui meurent pas, qui survivent, qu'est-ce qui se passe. Enfin, je ne spoil pas vraiment. J'espère en tout cas arriver à parler d'un tome 2 et d'un tome 3, voire d'un tome 12 millions, sans spoiler. Après, plus une saga est longue, plus c'est difficile parce que je pense notamment à Charlie Davidson, j'en suis arrivée au tome 11, et je sais plus trop ce qu'on sait ou ce qu'on sait pas dans le tome 1 en fait. Du coup, c'est assez compliqué, mais j'espère ne pas spoiler les gens. Donc n'ayez pas peur de regarder ma vidéo ou les vidéos d'autres gens en fait. Et puis le spoil est un risque à prendre. Bref. Le deuxième dont je vous parle, c'est le classique que j'avais choisi, donc La Mare au diable de George Sand. Et ça a tout simplement été un échec total. Je crois même que j'ai retiré le marque-page. Voilà, je sais plus du tout où je me suis arrêtée. J'ai essayé plusieurs fois, pendant je dirais un bon mois et demi, il traînait à côté de moi et régulièrement, je lisais une page, 2 pages, 3 pages, j'essayais d'avancer. J'essayais surtout de comprendre ce que l'autrice me racontait parce que je sais pas en fait. C'est pas ce à quoi je m'attendais à un truc beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus travaillé, qui me fasse beaucoup plus réfléchir moi-même, qui soit beaucoup plus profond. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une histoire sympathique sûrement et très légère en fait. Et du coup, avec le nom et avec qui était George Sand, je m'attendais pas du tout à une histoire aussi légère et aussi peu détaillée en fait. Après, c'est très très court et j'ai pas été très très loin non plus, mais voilà, je m'attendais limite à une écriture un peu philosophique et plein de réflexions. Et c'est pas du tout le cas en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai insisté. Je me suis dit peut-être que ça va démarrer, peut-être que je vais comprendre le truc et tout. Et en fait non, je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Hein. Osef, on arrête, ça sert à rien d'insister. Donc voilà, je suis très déçue et je ne sais même pas si j'irai essayer de lire du George Sand. Mais au moins j'aurais essayé. Ensuite, celui qui était en rapport avec la saison, c'était Les Fleurs de l'Orient de Barbara Wood. Et ça a de nouveau été un échec pour moi avec Barbara Wood. De Barbara Wood, il n'y a que Les Battements du Cœur que j'ai vraiment adoré, qui parle d'étudiantes en médecine dans les années 70-80, un truc comme ça. En tout cas, au tout début, où les femmes sont autorisées à faire des grandes études et où elles sont considérées encore comme des infirmières et pas comme des médecins, parce qu'elles sont des femmes et qu'en fait, elles ne sont pas médecins. Voilà. Et j'ai adoré Les Battements du Cœur et depuis, je n'arrive pas à trouver dans un autre livre de Barbara Wood ce que j'ai aimé dans Les Battements du Cœur. Je vous remettrai en barre d'information mon avis de lecture dans lequel je parle dans Les Battements du Cœur. Je pense qu'il doit dater, je ne dirai pas moi-même voir ma tête, mais si vous voulez aller voir ma vidéo, allez-y, faites-vous plaisir. Donc ici on va suivre Charlotte Lee qui est d'origine chinoise, je crois que c'est plutôt chinoise, je l'avais aussi mis dans le truc de Yalian, là, le Spring Flower Challenge, pour la catégorie Japon, tout ça, mais on est plutôt avec une femme d'origine chinoise ici, je crois. Et donc en fait elle est à la tête d'une grande entreprise de remèdes. En fait, elle propose une espèce de médecine alternative à base de plantes et à base de remèdes naturels. Sauf qu'au début du livre, il y a 3 personnes, je crois, qui sont mortes suite à la prise de ces médicaments, enfin de ces remèdes qu'elle propose. Et en gros, on essaye de faire écrouler son entreprise et son empire. Et évidemment, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Je me suis arrêtée à la page 60 parce que
Il y a dans ce livre beaucoup trop de secrets pour moi. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, à plusieurs reprises, pour plusieurs livres, mais moi je ne supporte pas les secrets. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça et que plus il y a de secrets et plus ils ont envie de savoir ce qui se passe, donc plus ils vont avancer dans le livre. Mais moi, non. Au bout d'un moment, si tu passes ton temps à m'expliquer que ah bah il y a ça, mais je te dis pas c'est quoi. Ah bah il y a ça, mais je te dis pas c'est quoi. Ah mais ça c'est un secret, du coup je te le dis pas. Ah mais ça tu sauras pas. Ça je te le dis pas. J'ai envie de te dire, mais gars, en fait, si c'est pour passer ton temps à me dire qu'il y a plein de trucs que tu me caches, ta gueule en fait. Enfin voilà, ça m'énerve, ça me rend taré. Vraiment, j'ai juste envie de dire à l'auteur, enfin à l'autrice ici, si c'est pour me dire. En fait, j'ai l'impression de me retrouver face à un gamin de 5 ans et demi qui est en mode t'es au courant de ça? Non? Eh bah, je te le dirai pas. J'ai envie de coller des baffes à ce gamin et j'ai envie de coller des baffes à tous les auteurs qui font ça. Moi, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve dans ma lecture et ça me donne pas du tout envie de continuer en fait. Et une fois que je suis énervée après un livre, et bah je le lis pas en fait. Voilà. Donc j'ai arrêté. Voilà. C'est vraiment un très bon livre et très très cool. Mais trop de secrets tue le secret et tue surtout ma patience. Moi je ne peux plus. Donc j'ai arrêté. Voilà. Je lirai d'autres Barbara Wood très prochainement. Mais celui-ci non. Enfin le dernier c'était le livre que ont dans la palle depuis une éternité. C'était Les 100, donc le tome 3, retour, je crois que c'est ça, de Cass Morian. Donc ici on a la couverture de l'affiche de la série. Je le dis à chaque fois mais je vais le répéter. Pour ceux qui ont vu la série et qui voudraient lire les livres, ne vous attendez pas à un truc aussi rythmé et aussi bourré d'action que la série parce que les livres sont beaucoup plus lents, il se passe moins de choses, ou alors les choses se passent de manière beaucoup plus lente, les personnages évoluent de manière très différente dans le livre que dans la série. Je pense notamment à Octavia, elle n'est pas du tout pareille dans le livre que dans la série. On soit bien d'accord, elle est complètement tarée dans la série. Dans le livre, c'est pas le cas du tout. Donc ici, on retrouve quand même Clark, Bellamy et Octavia, plus un autre personnage qui n'est plus dans la série, mais qui est encore dans les livres. Et inversement, il y a des personnages qui sont plus dans les livres, mais qui sont encore dans la série. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, ici on va... ils sont sur Terre depuis le début du tome 1, parce que je ne l'ai pas fait, mais peut-être que pour ceux qui ne sauraient pas et qui débarqueraient, ça serait peut-être bien de faire un petit résumé, faudrait. Donc ici, on est au début du tome 1, ils sont dans une espèce de navette spatiale, parce que il y a plusieurs dizaines d'années, ils ont dû quitter la Terre suite à un espèce de gros boom, Big Bang, enfin la Terre est plus vivable, quoi, donc ils se sont barrés. Et ils vivaient sur cette espèce de vaisseau spatial, satellite, je sais pas trop comment ça s'appelle, parce que la SF et moi, ça fait deux. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont plus de place, ils ont plus d'air, ils ont plus grand chose là-haut, et ils envoient des jeunes sur Terre, des jeunes délinquants, pour voir si c'est vivable en fait. Et donc en gros, ils se disent, si c'est pas vivable, ils mourront, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, ils étaient en prison, en gros. Et s'ils nous disent que c'est vivable, c'est cool, on va tous y aller. Et donc nous, on va suivre ces 100 jeunes dans le tome 1 et puis dans la suite évidemment. Alors évidemment on n'a pas 100 personnages principaux parce que c'est juste pas gérable. On a un petit groupe composé de Clark, ça c'est, je sais plus comment il s'appelle, et ça c'est Octavia, et Bellamy qui n'est pas sur cette couverture. Et donc on va les suivre, on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ils ont quitté la Terre, pourquoi elle est vivable, est-ce que c'est vivable, est-ce que c'est vraiment vivable, est-ce qu'il y a des gens qui vivent là. Voilà, on va essayer de comprendre tout ça. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Au cours de ma lecture, je me suis même demandé si j'allais acheter le tome 4 neuf, parce qu'il me reste que le tome 4 à lire pour finir la saga, et c'est des tomes que j'ai énormément de mal à trouver d'occasion. Puis finalement, je me suis dit, non, je suis pas tout à fait prête à l'acheter neuf. Peut-être que d'ici quelques mois, si je ne trouve vraiment pas d'occasion, je finirai par l'acheter neuf. Ce qui me freine, c'est surtout le prix. Je crois qu'il est à 21 €, un truc comme ça. Franchement, il aurait été à genre 15 ou 16 €, je l'aurais acheté. Mais 21, je trouve ça quand même cher. Surtout que c'est des livres qui font même pas 400 pages, qui se lisent hyper vite, qui sont écrits quand même relativement gros, on va pas se le cacher. Donc voilà, ça me faisait un peu chier de mettre autant dans un livre pareil. Ça veut pas dire que c'est nul, ça veut juste dire que genre 21 € pour un livre de 500 pages, ça me dérange pas. 21 € pour un livre de 300 pages, ça commence à me déranger, peu importe le livre. Donc voilà, je lirai le tome 4, c'est sûr. C'est une bonne série, c'est pas la série du siècle. En young adulte, dystopie, un peu post-apo, tout ça. Il y a mieux, enfin je lis pas beaucoup de post-apo parce que c'est pas mon genre favori, mais il y a mieux, il y a beaucoup plus de. Il y a des livres avec beaucoup plus d'action, des séries, des sagas dans lesquelles il se passe beaucoup plus de choses, où c'est beaucoup plus rythmé. Ici c'est plus lent, mais j'adore les personnages. Je pense que si j'aime autant les personnages, c'est parce que je les ai vus dans la série, parce que même si l'évolution des personnages est différente, pardon, je sais plus parler, leur caractère et leur manière de se comporter, en tout cas au début de la série et au début du tome 1, sont assez proches. Et du coup, les personnages que j'ai aimés, enfin, que j'aime dans la série, en général, je les aime aussi dans les livres. Et par exemple, pour Octavia, qui commence à m'insupporter à la fin de la saison 5, je crois que c'est ça, dans les livres, elle m'insupporte pas du tout. Je la trouve très très cool. Donc voilà, j'adore les personnages.
C'est lent, mais ça se lit quand même assez vite et assez bien. Je sais pas comment l'autrice arrive à faire ça. Du coup, je vous conseille quand même cette saga de livres, en sachant qu'il ne faut pas s'attendre à un truc aussi rythmé que la série, si on l'a. Oh, et j'écoute Swim de Jack Spentien en lisant cette série. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite rarement à le faire, mais si vous voulez commenter surtout, n'hésitez pas. Je crois que c'est la première fois que je vais le dire, mais si vous voulez vous abonner, faites-vous plaisir. Voilà, je le dis jamais parce que le but de ma chaîne, c'est pas du tout de gagner des abonnés, d'avoir plein de monde qui me parle. Enfin, c'est cool d'échanger en commentaire et d'avoir des abonnés, mais c'est pas l'objectif principal de ma chaîne. Donc du coup, je le fais jamais. Mais si vous voulez le faire, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Bref, je m'arrête là parce que je commence à divaguer de ouf. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.